Bonjour à tous, je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles, les Cigognes de l'Espoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau partenariat qui permet d'obtenir notamment des séances d'ostéo orientées infertilité et PMA pour 5 € seulement. Bonjour Clara et Alexandra, vous êtes étudiantes en dernière année d'ostéopathie au CSO, qui veut dire Conservatoire supérieur d'ostéopathie à Nanterre. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que le CSO? Bonjour Philippe, merci pour votre petite présentation. Donc voilà, nous sommes deux étudiantes en 5e année d'ostéopathie, donc c'est la dernière année. Et on reçoit au sein de la clinique de notre école des patients. Donc c'est dans le cadre de cette clinique à l'école qu'on a mis en place le partenariat avec les Cigognes de l'Espoir, et vous pouvez bénéficier de séances à 5 €. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, donc c'est une médecine douce où on va regarder le corps dans sa globalité, le tester dans sa globalité, et on va du coup être à la recherche de dysfonctions ostéopathiques. Et en fonction de ces dysfonctions qu'on va retrouver, on va pouvoir traiter le patient. Donc, ça peut être musculaire, articulaire, viscéral, crânien. On regarde pas mal de choses, on est très global. On va s'occuper des maux de tête, des problèmes de constipation, de diarrhée, enfin pas mal de choses, de stress, et puis tout ce qui est mal de dos, évidemment, lombalgie, problème au genou, voilà. Et alors, combien de temps dure la formation pour être ostéopathe? Alors, notre formation, toutes les formations, elles durent 5 ans. Donc voilà, à partir de la 4e et 5e année, on reçoit déjà des patients en clinique. Donc c'est très global en fait. On est vraiment accompagné par des superviseurs qui sont là tout au long de la séance. Les premières années, donc on apprend plutôt, et c'est vrai que les 2 dernières années, on est vraiment dans l'expérimentation, à appliquer les techniques qu'on a appris. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend des cours, j'allais dire, comme les médecins, ou alors c'est des cours d'anatomie, ou je ne sais pas, les gens ont du mal à comprendre comment on peut apprendre l'ostéopathie, parce que c'est aussi manuel, donc est-ce qu'on apprend uniquement une technique, ou, vous voyez, c'est juste pour que le public se fasse un peu une idée. Alors, au début du cursus, on va faire beaucoup d'anatomie, de biochimie, on fait même de la biophysique, biochimie. On va étudier toutes les sphères, sphère cardiaque, pulmonaire, digestif. On fait un peu une base médicale, entre guillemets. Ça reste vraiment les bases, mais c'est vraiment pour qu'on voit en globalité comment fonctionne le corps humain, comment ça se passe à l'intérieur. Donc, on va vraiment étudier tout ça. Beaucoup d'anatomie. En particulier, enfin vraiment, on a vraiment beaucoup d'anatomie. Et puis après, par la suite, on va évidemment s'entraîner de manière manuelle, les uns sur les autres, en fait. On a des cours on a des cours de membre inférieur, donc on va faire que du membre inférieur, que du crâne. Et on va travailler ça pendant, du coup, les 4 ans, entre nous, sur nous, jusqu'à ce qu'on arrive à la clinique et qu'on puisse traiter les patients, enfin de réels patients à la clinique, supervisés par des ostéopathes diplômés. C'est bien sûr une formation à temps complet, on est bien d'accord, c'est pour apprendre un métier, c'est pas… Une formation à temps complet qui est développée par le ministère de la Santé. Donc c'est reconnu, ouais, c'est un diplôme agréé par le ministère de la Santé. Donc c'est très encadré avec beaucoup de matières scientifiques au début. Et en fait, comme disait Alexandra, c'est toute cette anatomie, cette physiologie qui nous permet de voir le corps en globalité et d'après de savoir ce qu'on fait. Et on a également beaucoup de cours sur des pathologies graves qu'on ne pourrait pas forcément soigner, mais qui nous apprennent en fait à vraiment, si jamais il y a une pathologie chez un patient, à pouvoir le réorienter vers un médecin. Donc ce diplôme, le fait d'être reconnu par l'État est quand même un gage de sérieux, parce que je pense qu'il y a très peu de diplômes, on pourrait dire de médecine douce ou alternative, qui sont reconnus par l'État. Il me semble que c'est peut-être le seul, non, qui est reconnu. Pour l'instant, je crois que oui. Ça dépend ce qu'on met dedans. Il y a chiropraxie aussi. Après, éthiopathe, non, mais tout ce qui est en termes de psychologie aussi,
certains peuvent le rentrer dans la catégorie de médecine douce. Donc maintenant, c'est aussi une thérapie qui est très réglementée. Et, voilà. Donc il y a aussi, au même titre que la psycho. Y a-t-il des spécialités ou différents diplômes pour les ostéopathes? Je ne sais pas, spécialisés stress ou spécialisés justement infertilité, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors nous, on part du principe qu'on n'a pas vraiment de spécialité. Dans notre école, on nous apprend vraiment qu'on doit être capable de traiter des bébés, des sportifs, des femmes enceintes et des femmes infertiles. Parce que comme on traite dans la globalité le patient, on est censé quand même pouvoir voir toutes les dysfonctions ostéopathiques qu'on retrouve et être apte à traiter n'importe quelle catégorie de patients ou quelle communauté. Enfin, voilà, on est censé vraiment ne pas avoir de spécialité à part entière. Après, c'est vrai qu'il existe des formations où on peut se former un peu plus en profondeur sur une sphère qui nous plaît, plus ou moins. Mais c'est vrai que normalement, il faut partir du principe qu'on est formé pour traiter toutes les personnes qui se présentent à nous. D'accord, alors on va parler du partenariat entre la clinique du CSO Nanterre et l'association des Cigognes de l'Espoir. Je viens déjà de voir une première question s'afficher, vous avez vu, hein, disant est-ce que le fait de proposer des séances à 5 € n'est pas dévalorisant pour la profession? Alors là, vous allez un peu expliquer d'abord le partenariat et ensuite expliquer pourquoi ça n'est pas dévalorisant. Oui, bien sûr. Donc, le partenariat, en fait, nous, c'est vraiment pour déjà pour permettre au maximum de gens d'en bénéficier, parce que c'est vrai que les séances d'ostéo sont pas forcément, ça peut être un vrai coût. Donc notre but, c'est de pouvoir en faire, que tout le monde puisse y accéder. Et en fait, on est vraiment encore en école et on n'est pas encore diplômé. C'est pour ça que les séances sont relativement accessibles à 5 €. Et en effet, c'est pas tout le monde, c'est juste dans le cadre du partenariat avec les Cigognes de l'Espoir, parce que en fait, c'est un sujet qui nous touche particulièrement et donc on a mis en place ce partenariat, mais effectivement, c'est pas accessible à tout le monde, c'est vraiment pour les gens de l'association. Moi, je pense pas que ce soit dévalorisant parce que nous, on a vraiment besoin d'avoir des patients pour s'exercer, pour qu'on soit supervisé, pour qu'on puisse nous voir exercer, nous proposer nos plans de traitement, qu'on puisse être rassuré aussi sur ce qu'on fait, qu'on nous dise voilà, ce que tu as fait, c'est bien ou c'est pas bien. Et comme ça nous entraîne vraiment pour la suite. Et je pense que le fait que ce soit aussi peu cher et qu'on soit supervisé, ça encourage le monde à venir. Et du coup, pour nous, c'est vraiment bénéfique. Je vois que la personne qui posait la question, mais merci pour votre réponse. Donc voilà, vous avez apporté la bonne réponse. Alors vous pouvez rappeler en quelques mots en quoi consiste exactement le partenariat pour que les personnes qui nous regardent sachent s'ils rentrent dans ce cadre ou pas. Le partenariat est accessible à toutes les personnes de l'association et leurs familles. Donc ce sera pour des séances orientées autour de l'infertilité ou pas forcément, s'il y en a qui ont déjà réussi à avoir des enfants auparavant ou un conjoint qui peut être concerné. Effectivement, on prend toute la famille, comme disait Alexandra. Plus on voit de gens, plus en fait on sera formé et prêt à tout recevoir quand on sera seul en cabinet. Ouais. Et donc, c'est pour tous les adhérents à l'association et leurs familles. Alors, bien sûr, principalement pour traiter des problèmes d'infertilité ou de PMA, mais pas seulement. La preuve, hein, je suis venu et je suis patient de Clara qui est devant vous, qui me soigne pas qui m'aide pas pour l'infertilité, mais pour un problème de douleur au bras. Comme quoi, on peut venir vous voir si on est membre de l'association pour toute autre raison. Quelle aide, revenons à l'infertilité, quelle aide peut apporter l'ostéopathie dans le cadre de l'infertilité ou d'un parcours de PMA? Alors, dans le parcours de PMA, on peut vraiment aider à préparer au final la zone viscérale bas. Donc, à voir si tout est bien aligné, tout est bien équilibré. On va s'occuper de tout ce qui est utérus, on va le rééquilibrer au maximum. On va essayer de drainer la zone, entre guillemets. Et on va aussi redonner de la mobilité au système viscéral. Et on peut même aussi aider les patientes qui souvent sont un peu stressées ou anxieuses par rapport à la situation à se détendre et du coup à faire en sorte que tout se passe mieux parce que le corps sera plus apte à recevoir la vie. Voilà.
Et c'est vrai que le stress joue un grand rôle en matière d'infertilité. Je crois que là-dessus, il y avait des études qu'ont fait un certain nombre d'ostéopathes, mais il est sorti une étude cette semaine, publiée dans une grande revue scientifique, qui prouve enfin le lien entre le stress et l'infertilité. Alors, c'était pour moi trop technique et trop médical, mais cette étude semble extrêmement sérieuse pour être publiée dans les grandes revues médicales. Et alors, en cas d'infertilité masculine, est-ce que l'ostéopathie peut aider? Oui, Bah, dans le même cas. nous, on n'est pas trop, on s'est pas trop penché sur le sujet, mais en fait, théoriquement, comme on essaie vraiment d'enlever toutes les tensions, de rééquilibrer le corps et harmoniser tout ce qu'il pourrait y avoir, effectivement, on ne va pas jouer directement sur la qualité du sperme, mais en libérant des tensions, ça peut tout à fait aider les vaisseaux, enfin, ça peut être bénéfique. Hein. Et combien de séances alors faut-il, bon, je sais que c'est en général pour un mieux-être ou pour aider quelqu'un dans le cadre de l'infertilité. Vous voyez, moi, pour mon bras, je suis déjà venu 3, 4 fois, mais j'imagine que moi, c'est rien du tout. Donc, pour un cas d'infertilité, c'est peut-être plus grave et plus long, non? En fait, tout dépend du patient et de ce qu'il a. Parce qu'il y a certains patients auxquels ça peut se détendre hyper vite, tout peut aller très vite, ou en une consultation, on voit vraiment des résultats positifs. Et même dans leur vie de tous les jours, au bout d'une semaine, ils voient vraiment des bons résultats, avec plus aucune douleur, plus aucun stress, ou une sensation de bien-être. Et certains patients, ça peut durer plus longtemps parce que la pathologie et le patient font que la séance va durer plus longtemps. On aura besoin de 2 ou 3 séances. Voilà, donc vraiment, tout dépend du patient. Ça dépend vraiment du patient et de ses antécédents de vie, en fait. Et il faut venir toutes les semaines, on doit espacer les séances, je ne sais pas, de 15 jours, d'un mois. Pareil, tout dépend de la séance qui a été faite, de ce qui a été travaillé. C'est vrai que s'il y a encore des choses à travailler en direct, on pourra les espacer de 10 jours. Voilà, on a comme un minimum mais de 10 sinon, jours. en fait, ouais, un minimum de 10 jours. Sinon, on essaie de les espacer de 3 semaines. D'accord. Et alors, y a-t-il des études qui prouvent que l'ostéopathie apporte un bienfait lors d'un traitement de PMA, des études chiffrées ou quelque chose comme ça? Pas beaucoup. C'est pour ça que nous, on en parlera sûrement tout à l'heure, on a décidé de faire notre mémoire autour de l'infertilité, justement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et qui montrent en effet des bons résultats. Ce serait autour de 60% de réussite après un traitement ostéo. Donc c'est très, très avantageux, très encourageant. Ouais. Donc ça, on va en parler tout de suite après. Mais en attendant, j'avais encore une question. Des séances d'ostéopathie sont-elles conseillées pendant la grossesse ou avant l'accouchement? Oui, bien sûr, elles sont conseillées. Ça peut aider la femme enceinte pour ses douleurs de dos. Souvent, c'est accompagné d'une douleur de dos, de lombalgie. On peut travailler là-dessus. Et puis aussi, on peut aider la femme enceinte pendant sa grossesse à se sentir mieux et à se préparer à l'accouchement en lui apprenant à respirer par le ventre et à rééquilibrer tout pour que tout se passe mieux, à bien s'occuper du bassin. Ouais, jouer sur la mobilité du bassin, c'est hyper important pour l'accouchement, en fait, pour préparer l'accouchement. Donc, imaginons donc l'infertilité résolue, la maman est enceinte, elle a accouché. Est-ce que des séances d'ostéopathie sont conseillées après la grossesse pour la maman et pour le nourrisson éventuellement? Alors, on voit qu'il y a une femme, une spectatrice qui confirme ici. Oui, alors tout à fait. Dès l'enfant, enfin chez le nourrisson, c'est déjà, dès les premiers jours, c'est recommandé, que ce soit pour un confort, mais aussi pour aider tout ce qu'on trouve. C'est vrai que l'accouchement, c'est quand même un événement assez traumatisant pour le bébé. Donc, on peut relâcher toutes les tensions qu'on tourne, l'aider. Souvent, il y a un peu des déformations crâniennes, on peut essayer de travailler là-dessus. Pour les bébés qui ont des coliques aussi, c'est très intéressant. Ouais, non, il y a pas mal de choses sur les enfants, les nourrissons. Et surtout, il y a des résultats vraiment très rapidement. Oui. Parce que les enfants réagissent mieux que nous, les adultes. D'accord, ça je ne savais pas. Alors, vous préparez actuellement un mémoire sur l'infertilité. Vous avez besoin de participants volontaires. Pouvez-vous nous parler un peu de ce mémoire et de ces participants que vous recherchez? Alors, on fait un mémoire sur les schématiques dysfonctionnels de la femme infertile. Du coup, nous, on va uniquement avoir besoin de tester nos patientes.
C'est-à-dire qu'on va réaliser des tests globaux d'un abord uniquement externe sur la patiente. Et à partir de là, nous allons retrouver les dysfonctions. Et nous, le but, c'est de voir si entre toutes ces femmes, il y a des dysfonctions communes ou pas du tout. Du coup, voilà le but de notre mémoire. Le but, c'est que par la suite, on pourrait avoir adapté des traitements plus ou moins selon ce qu'on retrouve, voir ce qui est le plus souvent retrouvé ou pas. Ça peut pas mal nous aider. Du coup, voilà, donc on recherche des femmes infertiles. C'est-à-dire qu'on recherche des femmes qui peuvent avoir des pathologies, qui peuvent être en parcours PMA, juste elles ne sont pas stériles, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un enfant, même si leurs chances peuvent être diminuées, mais elles sont quand même aptes à concevoir naturellement. Voilà. C'est-à-dire que le cas, j'allais dire, d'insuffisance ovarienne ou insuffisance ovarienne précoce, ça convient ou ça convient pas? Ça peut convenir. En fait, c'est pareil, ça dépend du stade et du nombre d'ovocytes qui ont été trouvés, en fait. Mais par exemple, pour une endométriose, pas un trop gros stade, ou pour une SOPK, on peut prendre les patients en charge. En fait, dans le mémoire, on rentre toutes ces pathologies en charge. Il suffit juste que la patiente ait plus de 18 ans, qu'elle ait fait un bilan de fertilité complet, ainsi que son conjoint. Et on demande aussi à ce que les essais bébés soient lancés depuis plus d'1 an. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on considère que c'est une infertilité, en fait. Dans l'autre sens, y a-t-il un âge maximum? Oui, bien sûr, mais quel est-il? Bien sûr, je ne pense pas que des gens de 70 ans vont venir vous voir. Enfin, en tout cas, pas pour ça. Mais quel est l'âge maximum de vos participantes? Alors, pour ça, on s'est basé en fait sur les chiffres comme de la Sécurité sociale qui remboursent jusqu'à 43 ans. Donc, on s'est fixé le plafond de 43 ans aussi. 43 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont nous dire que c'est un peu dommage parce que on peut encore avoir des bébés au-dessus, mais bon, c'est quand même une étude et il faut qu'on rentre dans certaines normes. Donc, voilà, c'est entre 18 ans et 43 ans. Ah, il y a quelqu'un qui met zut, j'ai 45 ans. Vous voyez, il y a quelqu'un qui voulait venir, mais peut-être que vous pouvez en discuter. Donc, justement, si les gens veulent vous contacter, comment fait-on? Donc, nous contacter par email. Oui. Si on a besoin de nous joindre personnellement, on donnera notre email à la fin du live. Ils peuvent nous contacter par mail ou sinon, s'ils veulent prendre rendez-vous à la clinique, ils peuvent très bien prendre rendez-vous sur Smart Agenda CSO. D'accord. Et ils sélectionnent Clara ou Bled ou Basso Alexandra et ils peuvent fixer leur rendez-vous. Vous pouvez choisir directement votre rendez-vous. Ouais. Donc ça, c'est dans le cadre du partenariat. Dans tous les cas, dans le cadre du partenariat, on trouve toutes les informations sur la page qu'on a créée sur le site lescigognesdelespoir.com. Il y a une page complètement dédiée à ce partenariat sur lequel, effectivement, il y a le lien pour aller s'inscrire directement aux séances. Là, c'est plus dans l'idée de vous contacter comme patiente, j'allais dire cobaye, mais le mot est peut-être pas bien choisi. Alors, oui, pour le mémoire, c'est bien. Enfin, faut quand même passer par nous avant, donc en nous envoyant un petit mail si vous êtes concerné. Et après, on discutera de ça et on prendra rendez-vous. Après, si c'est en dehors du cadre du mémoire, effectivement, vous pouvez directement prendre rendez-vous sur le site de la clinique. Et vous pouvez nous contacter par mail, par Facebook aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook si vous ne trouvez pas notre adresse mail ou si on ne vous répond pas par mail. Et pour revenir sur l'âge limite de 43 ans, si vous avez 45 ans, vous ne pouvez pas rentrer dans le mémoire, mais vous pouvez tout à fait venir nous voir quand même, ça ne pose aucun souci. D'accord. Je vois quelqu'un me demande les sources de la revue médicale pour l'article. Je vous l'enverrai directement. Envoyez aussi un mail au Cigogne et on vous donnera les références de l'article parce que c'est pas trop l'objet de ce live-là. Et donc, vos emails pour vous contacter directement parce qu'on arrive, s'il n'y a pas trop d'autres questions extérieures, on arrive un peu à la fin de ce live pour que les gens puissent continuer directement avec vous. Donc, alors, on peut vous les écrire en commentaire si c'est plus facile d'avoir. Bien sûr. Je vous laisse écrire, comme ça vous aurez, ça apparaîtra, puisque de toute façon, ce live, il sera possible de le revoir en replay sur à peu près toutes les plateformes. Sous 48 heures, il sera installé sur YouTube, accessible à partir de Twitter et de toutes les plateformes. Oui, c'est ça. Et sinon, comme vous aviez dit, il y a
sur la page des Cigognes de l'Espoir, il y a une page spécialement pour le partenariat, il y a toutes les informations dessus. Donc, autant le numéro de la clinique, le site, tout ce qu'il faut. Voilà, donc tout a été affiché. Ah oui, mais vous l'avez affiché aux panélistes. Panélistes, c'est les gens qui… Voilà, il faut l'afficher. Voilà, bougez pas, je vais à tout copier. Voilà, il faut l'afficher à tous les panélistes et participants. Donc, je vais renvoyer. N'inquiétez pas. Hop. On n'est pas encore au top sur le Zoom. Voilà, et sinon, on va le dire à l'écran pour ceux qui ne le lisent pas ou qui nous regardent à partir d'une autre plateforme et notamment de Facebook. Alors, c'est Clara Obled, tout attaché, Clara et Obled, O-B-L-E-D, @hotmail.com. Et pour Alexandra, c'est alexandra.basso, c'est un O à la fin. B-A-2-S et un O majuscule à la fin. Et un 0. Ah non, c'est un 0, pardon, Alexandra.ba2s et un 0 à hotmail.fr. Là, j'ai une question de Céline Thierry. Vous la voyez? Oui, on la voit. Alors, je vais la lire pour les gens qui ne la voient pas. Hein. Est-il judicieux de faire une séance juste avant un transfert et si oui, à quel moment? Alors, oui, c'est tout à fait judicieux parce qu'en fait, on peut travailler, comme on disait tout à l'heure, sur toutes les tensions au niveau du bas-ventre, drainer l'utérus, ramener en fait un maximum de sang dans cette zone. Et donc, c'est tout à fait conseillé. En général, on dit 10 jours avant le transfert, c'est le mieux. Entre 10 et 15 jours avant. D'accord. Et on est bien d'accord que ces séances ne consistent qu'en manipulation externe, parce qu'il y a actuellement des polémiques à ce sujet. Je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, les ostéopathes n'ont droit de faire que des traitements externes et pas internes. C'est ce que j'ai entendu récemment. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est que des manipulations manuelles et ça reste externe. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Et bien sûr, c'est toujours aussi avec l'accord du patient. Hein, on essaie de ne pas aller… il n'y a pas de douleur normalement qui est nécessaire pour faire ça. C'est vraiment avec l'accord du patient. Dernière petite question, ça fait mal ou pas, vos manipulations? Bah, vous de nous le dire, Philippe. Non, mais je parlais dans le cadre de l'infertilité. De mon bras, non. Mais par contre, j'ai remarqué que chaque ostéopathe avait un toucher différent et ça m'avait un peu surpris. Mais là, la question était différente. Bah alors, normalement, c'est pas censé faire mal, mais il se peut, par exemple, le viscéral, c'est pas une zone très agréable. C'est connu pour ne pas être très agréable, c'est pas du massage. Mais ça reste toujours supportable et on s'adapte en fonction de la tolérance du patient. Mais tout ça doit rester, évidemment, ça ne doit pas faire mal, ça doit être supportable, ça doit être insupportable comme douleur. Enfin, globalement, ça ne fait pas mal. Parfait. En tout cas, je pense que bon, les spectateurs ont appris plein de choses aujourd'hui et j'espère qu'ils vont à la fois venir nombreux dans le cadre du partenariat, mais aussi que vous aurez beaucoup de candidates. Il vous faut combien de candidates au total pour votre mémoire? Il nous en faudrait au moins 20. Au moins 20. 20, je suis sûr que ça va se trouver. En tout cas, Clara et Alexandra, merci beaucoup. Clara, je vous revois prochainement dans le cadre de mon bras. La preuve que ça fonctionne bien, vous voyez, j'y retourne. Et merci, mesdemoiselles. Et puis, passez une très bonne journée. Et pour les spectateurs, toutes les informations sur le site www.lescigognesdelespoir.com et sur le site du CSO, dont vous allez me rappeler l'URL. Alors, pour l'école en général, c'est ostéo.fr, donc ça, c'est très facile. D'accord. Et pour prendre rendez-vous, alors, on va vous le redonner, c'est www.smartagenda.fr/pro/CSO. Parfait. De toute façon, on va réindiquer. Smart Agenda CSO et vous aurez le lien. Oui, voilà, dans c'est le premier qui apparaît. Voilà. Eh bien, écoutez, parfait. Je vous souhaite des consultations cet après-midi. Vous avez beaucoup de consultations? Oui, ça va être une longue journée. Alors, bon travail cet après-midi et merci encore de nous avoir consacré tout ce temps.
Merci. Merci à Avec vous plaisir, merci et à vous. n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, même à nous envoyer un mail en perso. Vraiment, ça ne nous gêne pas du tout. Donc voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, mesdemoiselles. À très Au bientôt. revoir, au revoir. Au revoir. À bientôt. Je vais fermer.